exécute à Gahahe, qui étaient aussi déjà sont des projets immobiliers. Un projet se trouve à Tenga, un projet d'environ 200 logements, avec d'autres facilités communautaires qui vont servir de bien-être aux occupants, comme on l'a projeté là. Voilà. Il y a aussi un autre projet que on va exécuter au quartier Miroir, communément Kiyange, voilà, vers l'aéroport. Le projet là aussi, c'est un projet de une centaine de logements composés de maisons VIP et very VIP et des appartements. Tous les projets combinés totalisent environ 80 milliards de francs burundais car ils seront déjà terminés. Il y a une innovation dans ce projet, contrairement au projet d'Ogaha qui ne contenait que des maisons de haut standing, qui privaient certaines personnes le droit de s'y installer. Je dirais par exemple, dans le projet d'Otenga, il y a possibilité d'acheter seulement la parcelle. Donc là, vous investissez dans un logement par étape. Vous achetez premièrement la parcelle et puis vous procédez par la construction après, à crédit. Et donc à 45 millions par exemple, la petite parcelle, vous pouvez l'acquérir. Donc c'est un projet et vous pouvez payer ces 45 millions dans un délai échelonné, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi, contrairement à Gahahe ou bien dans d'autres projets immobiliers qui se font au Burundi, parce que par exemple ceux qui ne viennent pas fréquemment ici au Burundi ne savent pas que c'est tellement difficile de trouver d'investir en immobilier quand vous n'avez pas de centaines de millions. Maintenant, vous pouvez acheter une maison à partir de 107 millions. Vous pouvez acheter une maison à Tenga, n'est-ce pas? À partir de 107 millions. C'est une innovation. C'est moins cher par rapport aux autres expériences que nous avons vécues. Voilà, donc c'est facile. Alors, au citoyen lambda, alors qui ne serait pas peut-être capable de couvrir cette montant de 100 millions, bien que ce soit petit par rapport aux autres, nous avons des solutions de monter des projets d'arrêt de propre propriété. Vous nous appelez, nous montons un projet, un logement dans votre propre propriété sur la base de vos capacités. Donc vous n'êtes pas obligé seulement de venir faire partie des projets BMBC Homes. Non, vous pouvez aussi nous appeler chez vous, même à Makamba, même à Ruigi. On a des projets dans cette province. Merci. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des inondations qui menacent des constructions ou de glissements de terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que vos clients ne regrettent, n'enregistrent pas des pertes aussitôt? Ok, merci beaucoup pour la question. Et j'aimerais aussi que beaucoup de personnes qui investissent dans le logement, dans l'immobilier, et comme vous les journalistes, vous me le demandez, réfléchissez d'abord sur cet aspect climatique ou topographique. Et alors, pour la première sécurité, c'est le choix du terrain. Les parties, si vous avez visité par exemple Gahahe où nous avons un projet, l'eau coule s'il y a des pluies. Donc il n'y a pas moyen de stagnation des eaux. Donc les caniveaux ont la possibilité de couler les eaux qu'ils reçoivent. C'est la même chose à Tenga. On a aussi considéré cet aspect topographique qui permet aux eaux de pluie de passer via des caniveaux que nous sommes en train d'aménager. Donc il n'y a pas un projet où nous choisissons l'emplacement sans considérer cet aspect inondation ou changement climatique. Et même aujourd'hui ça continue. Vous venez, on nous montrait les propriétés, on faisait des études architecturales, on faisait un contrat et on construit pour eux. Donc, dans cette stratégie alors, qui a commencé depuis 2012 et qui continue aujourd'hui, mais qu'on est en train d'améliorer, on a une soixantaine de maisons qu'on a déjà construites et remis aux propriétaires. Maintenant, vous voyez qu'on est en train de construire des villages. Donc, ce sont plusieurs centaines de logements qu'on est en train de développer, qu'on a déjà commencé. Ce sera des centaines de logements. Si on doit vous donner le rapport dans 2025, je pense que ça sera plusieurs logements à notre actif.
Quand on a lancé le projet de Gahae, on vous avait donné 3 ans. On vient de terminer la première année, le projet avance. Nous voyons que nous allons respecter le délai. Et le projet là, alors, la question du délai, ça sera la même chose. Ça se voit que dans 3 ans, comme nous l'avons, tous les projets auront des preneurs. La durée du projet alors, ne peut pas se situer dans le temps parce que les maisons s'améliorent. Il y a des entretiens, des installations qu'on fera même. Par exemple, ceux qui auront acheté des maisons basiques, comme je l'ai expliqué, ils prendront d'autres étapes de finition. Mais dans 3 ans, on voit qu'on aura déjà totalisé des preneurs.